Bonsoir, Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors, ce soir, j'aimerais aborder avec vous la question de l'engagement vers les modalités de la réunion. Depuis que j'ai commencé les posts, j'ai partagé avec vous un certain nombre de points, d'aspects que je connaissais ou que j'ai découvert aussi au fur et à mesure de ce parcours à travers l'observation de ma propre histoire d'âme, puisqu'en fait je travaille sur mes propres mémoires depuis plus de 17 ans et donc je connais bien mon parcours karmique. Et je l'ai beaucoup soigné, je l'ai beaucoup guéri en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon propre parcours. Mais ça fait aussi 17 ans que j'accompagne des personnes en soins esséniens et vénusiens et à travers leur parcours karmique, dans un premier temps tout à fait général, je dirais. Et puis depuis quelques années, j'ai, comme je le disais, de plus en plus de personnes qui sont en situation de flamme jumelle. Et du coup, j'ai commencé à voir dans ma consultation des personnes qui arrivaient avec cette nouvelle configuration des flammes jumelles que je découvrais en partie avec eux et en partie à travers ce que je vivais moi-même, puisque j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et, et donc, depuis ce premier post, j'ai partagé avec vous différentes choses qui s'appuyaient sur ce que je voyais en consultation, qui s'appuyaient sur des choses que je savais ou qui s'appuyaient sur ma propre histoire. Et peut-être que la première chose que j'ai partagée, c'est vraiment que dans une relation de flamme jumelle, la charge karmique, elle est présente et elle est très conséquente en fait. Ça veut dire qu'en fait, entre les flammes jumelles, il y a un bon gros nœud karmique, et parfois plusieurs, et parfois c'est très emmêlé. Et comme ce ne sont plus les mêmes personnes qui jouent les mêmes rôles, il y a aussi un grand méli-méla de plans, méli-mélo de plans, qui fait que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc je vous expliquais que à propos de la douleur, par exemple, du chaser, que le chaser souvent revit avec son runner dans cette incarnation-ci ce qu'il a fait lui-même vivre à son runner dans les incarnations passées. Et que donc cette douleur que le chaser peut ressentir correspond à la douleur que le runner a ressentie dans d'autres configurations dans le passé. Et j'ai expliqué un certain nombre de choses sur le chaser, sur le runner. Je vous ai aussi partagé des choses importantes sur les nouvelles postures que l'un et l'autre pourraient avoir, comment guérir ces choses-là, comment revenir à soi aussi. Et dans la dernière vidéo, dans le dernier post, j'ai partagé avec vous cet aspect qui est en train de se dessiner d'un karma collectif concernant les flammes jumelles, parce que je me suis rendu compte que quand j'avais accès à plusieurs histoires chez une même personne, elles correspondaient souvent à plusieurs histoires d'une autre personne, et d'une troisième, et d'une quatrième, et d'une 18e, et d'une 24e, et d'une 27e. Et donc, il semblerait que les flammes jumelles soient un groupe d'environ 8 millions d'Atlantes qui ont passé à travers qui ont fait un certain nombre de choses en Atlantide, qui ont participé à la chute de l'Atlantide et qui ont une responsabilité dans cette chute et qui ont choisi de se réincarner
siècle après siècle, dans des configurations bien particulières, dans des lieux bien particuliers, dans des situations bien particulières, comme une sorte de grande famille, et qui ont passé chacune à leur façon par les mêmes étapes, ou souvent par les mêmes initiations aussi, ou disons des initiations très proches, et cela de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont arrivées aujourd'hui à une étape très belle, puisqu'elles sont arrivées vers ce qu'on appelle la fin de leur karma, donc la possibilité de résoudre entièrement leur karma et d'atteindre vraiment cet éveil et cette joie et cet état de complétude qui permet vraiment d'être disponible pour les autres, pour le monde, et de ne plus être complètement égocentré sur sa propre histoire, sur son propre parcours et sur ses propres blessures, puisqu'il y a une libération en fait complète des blessures et aussi un détachement complet avec le système émotionnel et avec tous les conditionnements. Donc ça, bien sûr, c'est un parcours d'initié, et puis c'est particulièrement le cas pour les flammes jumelles universelles. Pour les autres, je ne peux pas me prononcer pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de recul. Je pense que pour certaines flammes jumelles, il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, je suis en contact avec certaines flammes jumelles qui ont encore beaucoup de parcours, ou qui semblent, en tout cas, avoir encore beaucoup de choses à faire, ou disons pas à faire, mais à intégrer, à transformer, à ouvrir, pour vraiment atteindre l'essence du cœur. Et donc, il arrive un moment où tout ça, tout ce parcours karmique prend du sens, où les personnes n'ont pas seulement visité une seule histoire, mais plusieurs, et commencent à comprendre qu'est-ce qui se rejoue exactement aujourd'hui, et qui est dans quel rôle aujourd'hui. Et ça, c'est une étape importante de ce processus qui montre aussi la difficulté et la complexité de ce qui est là maintenant, aujourd'hui, entre le chaser et le runner, et qui fait que cette réunion, c'est pas quelque chose de magique qui tombe du ciel et qui fait que plouf, lam, bloum, on se réunit. C'est quelque chose qui s'organise, qui semble. Je ne veux pas, je n'aime jamais en fait dire des choses, dire des généralités. Donc quand vous écoutez, vraiment, considérez que je parle pour un petit nombre, et si vous vous y retrouvez, tant mieux, mais si vous ne vous y retrouvez pas, c'est aussi possible, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit, je n'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir dire que c'est comme ça pour tout le monde. Mais il arrive un moment, et là, je pense qu'actuellement, on est en train d'arriver dans ce moment-là pour ceux qui ont fait ce parcours-là, où tout à coup, le passé s'est éclairci, les personnes ont compris qui elles ont été, ce qu'elles ont fait, ce que cela a produit chez l'un et chez l'autre des flammes, chez l'une et chez l'autre des flammes, et ça me permet de mettre en lumière ce qui est actuel, c'est-à-dire la complexité de ce qui est actuel, et cela permet de mettre en lumière ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc je vous le disais, je le disais aux chasers, les chasers, si les runners ne veulent pas venir vers vous, ils ont vraiment une bonne raison de le faire. Ça veut dire que il s'est passé un certain nombre de choses qui font que cette venue est freinée. Et il est possible qu'aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle se trouvent les runners ou se trouvent les chasers, la réunion ne peut pas se faire de façon
magique, ne peut pas se faire juste parce qu'on la souhaite. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à organiser. Il y a un certain nombre d'actions à poser. On pourrait dire comme des petits cailloux sur un chemin. Hein. Il faut passer d'un petit caillou, le prendre, le mettre dans sa poche. Et une fois qu'on a ramassé ce petit caillou-là, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on est au bout du chemin. On peut avancer d'un pas. Et là, on retrouve un petit caillou. Il faut le prendre, le regarder, le mettre dans sa poche et encore avancer. Et en fait, l'image du petit caillou, elle est un peu incomplète parce qu'en même temps qu'il y a le petit caillou sur le chemin, il y a aussi le regard de l'aigle. C'est-à-dire la capacité à voir la situation d'en haut, dans une forme de détachement, parce que ce dans quoi l'autre se trouve n'est justement pas à juger, mais à comprendre. Et ce dans quoi soi-même on se trouve, idem, n'est pas à juger ni à comprendre. Donc il y a eu des erreurs au niveau du passé. Ces erreurs, elles ont besoin d'être rectifiées. Et aujourd'hui, tout est là pour faire les rectifications. Mais ces rectifications, il faut les faire dans le bon sens. Il faut les faire dans un sens qui soit juste, qui soit adéquat. Et surtout, il faut les faire ensemble. C'est-à-dire avec l'autre flamme jumelle. Sans forcément avoir encore eu la possibilité de se réunir totalement et autant qu'on pourrait le souhaiter. Donc quand je dis ensemble, bien sûr, je veux dire d'une façon atlante, c'est-à-dire libre ensemble. C'est-à-dire chacun de son côté, mais d'une façon qui soit coordonnée. Et apprendre à coopérer à distance avec un être avec lequel on a souvent peu de communication ou une communication difficile, c'est un exercice assez exigeant. Et les flammes jumelles ont la capacité de cette exigence, elles ont l'intelligence de cette exigence et elles ont le cœur aussi qui est nécessaire. Et ça passe déjà par une première étape qui consiste à vraiment comprendre que les flammes jumelles s'aiment. Et que donc, il n'est plus temps de se dire est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle ne m'aime pas. Les deux flammes jumelles s'aiment. Si elles ne se rapprochent pas, ce n'est pas parce qu'elles ne s'aiment pas. Cela n'a rien à voir. Si elles ne se rapprochent pas, c'est parce qu'elles ont des carcans dont elles doivent se défaire, et l'une et l'autre, et les chasers autant que le runner, et le runner autant que le chaser, ça ne se passe pas au même niveau et de la même façon. Et parfois, s'ils ne se retrouvent pas, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui fait que l'autre ne vient pas. Et en général, ce qui fait que l'autre ne vient pas, c'est souvent une bonne raison. Alors, j'ai partagé avec vous toutes ces histoires de nonnes, de moines qui se flagellaient. Et je découvre dans toutes ces histoires-là que la plupart du temps, il y avait des enfants. Et que donc, la plupart du temps, les nonnes étaient enceintes. Et comme vous le savez, les flammes jumelles mettent au monde des avatars, c'est-à-dire des êtres réalisés. Et comme vous le savez sans doute, dans l'histoire de l'humanité, l'ombre ne voulait pas que des avatars soient mis au monde. Et donc, ces naissances ont été, au fil des siècles, contrecarrées par l'ombre, empêchées par l'ombre, violemment, souvent. Et il semble que chaque fois que les flammes jumelles voulaient mettre au monde un enfant, ça a été difficile. Ça a été difficile et ces enfants n'ont pas forcément pu vivre très longtemps quand ils ont réussi à vivre un petit bout de temps.
Donc, il peut y avoir aujourd'hui des configurations qui font que les flammes jumelles ont eu des enfants avec une âme sœur. Et par exemple, ces flammes jumelles ne veulent pas quitter leurs enfants pour aller vers leurs flammes jumelles parce que ça serait abandonner l'être qui a été ou les êtres qui ont été abandonnés dans le passé. Et comme tout cela se joue à plusieurs niveaux, en ce qui concerne par exemple les runners, souvent les runners vont rester très attachés à la mère des enfants, qui dans le passé a été leur bourreau la plupart du temps, ou en tout cas une âme peu recommandable. On va dire par là une âme qui a plutôt qui ne portait pas en tout cas la vibration de la flamme jumelle du tout. Et donc ça veut dire que quand c'est comme ça, il y a tout un travail de pardon à faire, il y a tout un travail de remise à jour des niveaux. Ça veut dire qu'il faut comprendre avec qui on est. Et en fait, dans cette incarnation, la personne est tout à fait charmante, donc on n'arrive pas à imaginer qu'en fait, siècle après siècle, cette personne-là nous a fait les pires coups. Et ou à empêcher vraiment l'union de flammes jumelles, et souvent d'une façon extrêmement violente. Donc il y a déjà tout un travail de discernement à faire pour se dire, bon voilà, je suis avec un conjoint, qui est ce conjoint, vraiment? Et ensuite, il y a tout un travail de pardon, puisqu'en fait, les flammes jumelles sont là pour être dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes et des autres. Et donc, il y a tout un travail de compassion à faire vis-à-vis de l'ombre, un travail de désapprobation à faire aussi. Hein, c'est pas parce qu'on est dans la compassion qu'on approuve le comportement de l'autre ou qu'on continue à vivre avec cette personne qui n'est pas adéquate et qui ne permet pas la réalisation du plan. Donc, beaucoup de complexité, beaucoup de discernement, beaucoup d'amour, beaucoup de clarté et beaucoup d'engagement. Alors j'ai quand même pour habitude de dire qu'il n'est pas nécessaire de connaître ses vies antérieures. Je pense que moi j'ai toujours pensé qu'il y avait plusieurs chemins pour atteindre un but et je n'aime pas l'idée de la pensée unique, je la trouve dangereuse. Donc il est possible que certaines personnes choisissent de faire un chemin particulier dans leur situation de flamme jumelle et que ce chemin ne passe pas par la reconnaissance du parcours karmique. Et pour moi, c'est tout à fait ok. Et puis, il se peut que d'autres personnes se sentent attirées à comprendre leur parcours karmique. Alors, à ce sujet, j'aimerais quand même préciser que le parcours karmique, c'est pas un voyage de tourisme. Ça veut dire que c'est pas un truc où on se dit « Ah, j'aimerais bien connaître mes vies antérieures, ce serait super que je connaisse mes vies antérieures. » Non, connaître ses vies antérieures, c'est douloureux. Connaître ses vies antérieures, ça veut dire se confronter à des sentiments, des sensations très profondes et à une exigence, à une discipline. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'une façon touristique, ou non plus qu'on fait en surface. C'est pas forcément, moi j'aime bien dire que c'est pas toujours un cadeau de savoir ce qui s'est réellement passé. Hein. Ça amène à des bouleversements, ça amène à des chagrins, ça amène à un certain nombre de choses. Donc bien sûr, le travail consiste à pouvoir libérer tout ça et retrouver le sens profond de ce qui fait qu'une âme a choisi ce parcours-là plutôt qu'un autre. Donc remettre du sens dans la vie et dans la vie actuelle et dans la vie passée, puisqu'en fait la vie actuelle n'est en principe que le reflet des vies passées.
Et donc, si on va guérir quelque chose dans le passé, il faudra ensuite le manifester, guéri, dans cette vie-ci. Et donc, dans cette vie-ci, il va y avoir un certain nombre d'événements qui viendront tester la personne pour voir si elle a compris et si elle est prête à agir d'une façon différente, puisqu'en fait, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'agir, mais d'agir d'une façon qui soit, en toutes circonstances, alignée à la source, alignée à la lumière qu'il y a dans notre cœur. Donc parler avec l'intelligence du cœur, agir avec l'intelligence du cœur dans toutes les situations du quotidien. Et pour ça, on peut s'appuyer sur ce qu'on a vécu dans le passé, parce que ça nous permet de comprendre l'âme humaine, qui on a été, qui sont les autres, mais aussi d'aller aimer tout ça. Donc cet engagement dans les modalités de la réunion, ça veut dire que à un moment donné, si on veut se réunir, il faut laisser tomber l'idée mentale d'une réunion que moi j'appelle magique. Bien que ce soit totalement magique, mais dans le sens positif du terme. Là, quand je dis magique, je dis dans le sens un petit peu sans racines, sans pieds, sans enracinement. Un truc un peu mental où on imagine quelque chose. Non. La flamme jumelle est invitée fortement à quitter le plan mental et à entrer dans l'espace du cœur et dans l'espace de l'action, qui sont des espaces qui sont totalement différents des espaces de l'imagination et des représentations